J'ai pris la route hier pour Fribourg. Donc là je suis arrivée à Fribourg, je me suis garée à environ 3 km du centre-ville. Donc là du coup je vais au centre-ville à pied parce que je peux pas prendre le bus parce que j'ai pas de connexion internet, je peux pas télécharger l'application pour prendre le ticket. Donc j'y vais à pied. Ça fait depuis le 23 je crois, 23-24 septembre que je suis en Suisse et que j'ai pas d'internet parce que mon forfait ne couvre pas le réseau suisse. Donc j'ai changé de forfait mais j'aurai pas mon forfait avant le 13 octobre. Donc ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours sans forfait, donc du coup je trouve du wifi, là où il y a du wifi en fait, les McDo, les magasins, tout ça. C'est pas facile de pas avoir de wifi là déjà pour visiter la ville par exemple de Fribourg. J'y vais un peu à l'aveugle, je sais pas ce qu'il y a à Fribourg. Je peux pas regarder s'il y a un office du tourisme parce que j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'internet. Donc j'y vais un peu comme ça, je vais voir si peut-être sur place je trouverai peut-être l'office du tourisme pour voir ce qu'il y a à visiter. Je sais même pas s'il y a quelque chose à visiter, mais bon, j'y vais, on verra bien. Moi, c'est Sophie. J'ai décidé de vivre à l'année avec ma chienne Tao, dans un fourgon que j'ai aménagé seule. Ma fille Marie m'a rejoint et ensemble, nous allons vous partager notre aventure à travers l'Europe. Je sais pas si c'est par là, la vieille ville. Je vais voir. Peut-être je vais trouver l'office du tourisme aussi, pas très loin. Donc je sors de l'office du tourisme, qui est là derrière moi. J'en ai profité pour répondre à tous mes messages. Et puis envoyer des petits messages aussi. J'ai récupéré un petit bouquin qui va me guider dans la ville pour aller visiter ce qu'il y a à visiter. Voilà, je vais essayer de me débrouiller sans GPS, juste avec le bouquin et le plan, et puis on verra ce que ça donne. Là sur le plan, je cherchais la pleureuse, mais en fait elle est là, juste à côté de la fontaine. C'est une fille qui pleure. C'est Franziska Koch, une artiste zurichoise, qui s'est inspirée d'une de ses amies qui aurait vécu un chagrin d'amour et qui pleurait même dans les endroits publics. Là je suis en train de descendre la rue de Lausanne et je me dirige vers une autre fontaine et aussi une cathédrale. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. C'est pas la grande période. Ah, on aperçoit la cathédrale derrière. On peut voir la cathédrale Saint-Nicolas en plein centre-ville. On dirait que la porte, elle est très très belle. Par contre, il y a des travaux là. La cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, de style gothique rayonnant, domine le centre-ville. Elle est construite sur un éperon rocheux, surplombant de 50 mètres la rivière Sarine. Dédiée à Saint-Nicolas, elle est depuis 1924 le siège du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Alors là, il y avait un super point de vue à montrer. C'était super joli sur la Sarine. Mais comme pratiquement dans beaucoup d'endroits dans la ville, c'est en travaux. Donc on va pas pouvoir y aller. Dommage. J'ai quand même pu trouver un petit trou par lequel on peut voir la Sarine. La vieille ville de Fribourg, avec ses 200 façades gothiques et ses fortifications, forme l'un des ensembles d'architecture médiévale les mieux préservés d'Europe. Les 11 fontaines historiques
ornés de figures allégoriques, ainsi que les 14 ponts, dessinent une carte postale d'exception. C'est ici que s'achève la visite de Fribourg. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.